soyez les bienvenus à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans la solitude, l'angoisse, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour montrer notre communion, allumons au cierge pascal cette bougie. Dans l'évangile de Luc, Jésus disait à la foule : « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant : Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin et vous dites c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit et vous dites voici un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous interpelle sur notre propre cohérence, finalement, dans notre foi. Est-ce que, finalement, nous mettons concrètement en application dans notre vie ce que nous célébrons tous les jours ? Et il faut bien reconnaître que l'exigence est importante. Jésus dit aux gens de sa génération, finalement, vous êtes des capricieux. Vous voulez vivre la rencontre avec Dieu, mais vous ne savez pas ce que vous voulez véritablement, et donc, ce qu'on vous propose ne vous convient jamais. Aujourd'hui, Dieu nous propose d'aimer. De l'aimer lui, évidemment, en réponse à son amour, et d'aimer ceux vers qui il nous envoie, même nos ennemis. Et nous savons bien que ce n'est pas si simple que ça. Et il n'est pas si simple finalement de mettre en pratique ce que nous vivons véritablement au cours de l'Eucharistie tous les dimanches. Je suis actuellement en train d'écrire une réponse aux jeunes qui m'ont écrit une lettre pour leur profession de foi. Et je les encourage à ce qu'il y ait une cohérence dans leur foi, en disant c'est bien de proclamer ta foi à l'Église, mais regarde comment elle s'incarne dans sa vie de tous les jours. Un exemple tout bête qui est proposé par le parcours Zaché, qui permet de mesurer finalement comment nous vivons notre foi chrétienne dans le cœur de notre vie. Comptez combien de fois on nous dit merci dans la journée. Si on ne nous dit jamais merci, c'est peut-être qu'on n'est pas trop au service des autres. Et donc ça peut peut-être nous interpeller. Ou alors l'autre solution évidemment c'est que les gens ne sont pas polis. Mais on va partir du principe quand même que les gens sont polis. Alors oui, je crois que chaque soir, il peut être important finalement de faire ce qu'on appelle un examen de conscience. Et de regarder finalement comment Dieu a été présent au cœur de notre vie. Dans les joies, dans les difficultés, et aussi quand nous avons finalement refusé de le voir. C'est un bon exercice, parce que ça permet en relisant notre journée, d'inviter Dieu dans notre journée. Et en invitant notre prière, notre vie, dans notre prière, nous pourrons être sûrs que le lendemain, nous ferons davantage attention à Dieu au long de notre journée. Et donc
va se nourrir, va nourrir l'autre, et l'autre va nourrir l'un. La cohérence, ou l'unité intérieure finalement, en termes chrétiens, c'est ce que nous cherchons tous, parce que nous savons que c'est une voie de bonheur. Alors peut-être, le matin, après la prière du soir en levant, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à être unifiés au cœur de notre vie et que notre foi s'incarne dans notre vie de tous les jours. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.